Salut les players, c'est Guillaume. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Magic où on va ouvrir une boîte de Dominaria United. Donc l'idée, c'est de récupérer le 18e booster pour un des Patreons qui va garder la 18e rare. On a préparé de quoi faire un petit tirage au sort. On va partir tout de suite pour l'ouverture. On a le box topper. On va regarder tout de suite ce que c'est. Avec un peu de chance, She-Hulk Red, Liliana ou autre. Ça va être la bonne surprise. Torwoki, une Unco. Bah c'est génial. C'est une Unco, c'est même pas une rare ou une mythique. C'est génial, génial, super. Allez, ça commence bien, un bon booster. On va ouvrir tout de suite le premier. On a quelques bonnes cartes avec Thrill of Possibility. Et les Line Binding, bah parfait, ça c'est une carte que beaucoup vont jouer. C'est déjà commencé à jouer en moderne dans les match-up 4 couleurs, contrôle. Donc déjà une bonne carte. Ensuite, Lightning Strike qui peut être pas mal. Une grotte. Joda. Joda, ça. C'est bien si vous jouez 5 couleurs en EDH avec beaucoup de créatures légendaires. Extinguish qui tue à peu près tout. Encore une grotte, encore Thrill of Possibility. Urug qui a l'air plutôt fort. Le Lord des Ondins. C'est parfait. On veut le Lord des Ondins, le Lord des Elfes. On veut tous les Lords en fait. Tous ceux qui sont possiblement. Celui des Gobelins aussi. Un petit Elfe encore. C'est pas mal. Phasing. Nos 4 premiers boosters. Et sur le 5e, qu'est-ce qu'on va avoir? Chevan Reef en terrain, c'est toujours bien. Surtout ceux-là, si vous voulez jouer un peu budget, c'est plutôt une bonne chose. 5 et 6. Ça va faire 1/6 de la boîte d'ouvert. Et on va avoir... Qu'est-ce qu'on va récupérer? Nemata. Voilà pour les 6 premiers. Pour l'instant, la meilleure carte, je dirais les Line Binding et le Maître des Ondins. Un Pacekeeper. C'est pas mal, mais c'est pas ouf comme carte. Je pense. Ça retarde un peu l'adversaire, mais pas plus. Danita. Ça vaut 5, donc à moins d'avoir le temps d'être dans un deck qui boubouite, ça sera difficile. Ah, de rare. Un Shadow, Red Priest et un Academy Lore Master. On aime comme ça quand il y a 2 rares dans un même booster. Ça nous fait plaisir. Et là, on va voir la migration du troupeau. C'est pareil. À moins de jouer 5 couleurs, ça va être compliqué.
Au mieux, ça fait de toute façon 5-3-3. Et Eevee. Je sens qu'il y a des joueurs de Commander qui vont vouloir jouer Eevee, voire même en moderne ou pionnier. Et un Vesuvian. Donc ça fait nos 12 premiers boosters. Au bout de cette série de 6, on fera le tirage au sort pour savoir quel Patreon va gagner la carte. Un vaillant vétéran, le papa des soldats. C'est parfait, on a le papa des ondins, le papa des soldats. Moi j'aime bien les elfes, donc ça serait bien d'avoir le papa des elfes en même temps. Temporary Lockdown, qui est vraiment une très bonne carte, surtout dans tous les formats comme le moderne où les gens ont tendance à jouer beaucoup de permanents qui valent très peu, ça exile tout. Le gardien de la nouvelle Bellania. Scry 2. Et indestructible. C'est plutôt bien. Et maintenant, encore un Painland où on paye 1. Ça c'est pas mal aussi pour refaire sa main, refaire son board. Et voilà la rare du 18e booster. On n'a pas vu beaucoup de cartes noires. Ouh, Sheoldred. Je connais quelqu'un qui va être content. Bah d'ailleurs, on va tirer au sort tout de suite cette personne. Donc, on mélange. On prend un petit papier. Et le vainqueur de Sheoldred, c'est MJ. Ah, bravo MJ. Bravo à toi. On te la met de côté. Contacte-moi pour la récupérer. Parce que voilà. Sheoldred. Probablement avec Liliana, une des meilleures cartes. Defiler of Dreams. On va ouvrir tout ce qui nous reste pour voir s'il y a encore un peu plus de value. Et voilà, si comme MJ vous voulez récupérer la rare du 18e paquet, là, il ne faut pas hésiter, abonnez-vous sur ma chaîne Patreon. Et à chaque nouvelle extension, on ouvre une boîte. Et puis voilà. Un Painland Full Art. Shivan Devastator. C'est pas mal, hein. Vol Célérité. C'est le genre de carte qui peut plier la game à la fin. Quand on est sur le top deck, ça a la célérité. Si vous jouez moderne, sur tous les Planeswalkers qui vous empêchent de jouer, c'est pas mal aussi. Astor pourrait peut-être trouver sa place dans les decks Hammer Time. Un Urborg Lorgoyf. C'est pas mal, je suis pas sûr que ce soit meilleur que le Tarmogoyf. Donc pour nous, pas de carte Legend, parce que c'est que des boosters de draft. Un Lore Master. Parfait, si vous voulez piocher, bah c'est notre deuxième. Hein. On l'a eu une fois en foil, une fois en normal.
Defiler of Vigor. Qui permet de faire un peu comme du mana Phyrexian. C'est pas le papa des elfes, c'est dommage. Mais c'est quand même un bon mana d'orc. Et on a Ertai. Et un Defiler, ok. Pas beaucoup de terrain que je suis sûr vous appréciez en forme d'image d'église. Peut-être un ici. Drag to the bottom. -X, -X. Et on va passer sur nos derniers boosters. Il en reste 6. Et on a une Liliana. Ah bah, une bonne boîte. Et voilà un de ces terrains dont je vous parlais. Liliana, Ethereal Dread et Lightning Binding. On va dire que c'était une bonne boîte. On a pu donner Ethereal Dread à l'un des Patreons. On va garder Liliana of the Veil et Line Binding. La place des héros. La place des héros. C'est à mes côtés. La place des héros avec mes adversaires. Laser Chandler. Pour faire des petits oiseaux. Piocher une carte. Retourner un permanent dans sa main. L'embarras du choix. C'est des cartes situationnelles qu'on aime bien. Breads. Ouh, on a de quoi faire quasiment en mono noir avec cette boîte. Et enfin le dernier booster. Le dernier booster qui nous offre l'archange de la colère. Et avec un petit terrain foil. Donc voilà, donc j'espère que cette ouverture vous a plu. En tout cas, Ethereal Dread attend MJ. MJ, si tu attends Ethereal Dread, n'hésite pas à nous le dire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Magicalement vôtre, Guillaume.